président de l'association des Amis de Sabou depuis 1999. Les premiers contacts avec Sabou ont eu lieu en 1995, mais l'association a été créée en 1999 avec le jumelage entre Salis de Béarn et Sabou. L'objectif de l'association Les Amis de Sabou, ça a été toujours d'aider la population à vivre mieux ou un peu mieux, souvent à répondre à des besoins basiques tels que l'eau potable et la nourriture, et aussi essayer de ne pas tout apporter, mais de les rendre autonomes et de leur donner des outils de travail pour que même nous partis, ils puissent continuer à bénéficier de ce que nous leur avons apporté. Oui, je m'appelle Kaboré Albert. Oui, je suis le président de l'association Wenkouni des personnes handicapées et je suis le responsable du campement touristique de Sabou. L'association Wenkouni, son activité principale c'est le tissage, c'est-à-dire les personnes handicapées, ils tissent des pailles traditionnelles. Voilà, on a d'autres activités secondaires qui est la production de spiruline, c'est une halle alimentaire. Nous avons développé dans les années 2005 la culture de la spiruline, qui est une algue, c'est appelé une algue mais c'est une bactérie qui est très très riche en protéines et qui nous a permis de sauver un certain nombre d'enfants qui étaient très mal nutris et qui faisaient à peu près 50 à 60% du poids normal d'un enfant. Je m'appelle Kaboré Mariam. C'est la spiruline que je travaille. Je travaille avec l'association Wenkouni. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont venus, ils ont fait association pour venir nous aider. C'est une aide. Nous, on n'en a pas. Donc, eux, ils sont venus nous aider. Je mets les tissus et j'ai tamis l'eau. Donc, la spiruline reste et j'enlève la spiruline. Je pars dans l'autre maison, je la presse et je pompe avec la pompe et je les fais en respiratif et je les mets dans le séchage. Si ça sèche, je viens ici, je les mets dans l'armoire. Si y a commande, je les crache en poudre et je les mets dans les sachets. Nous sommes tous deux associations. L'association Les Amis du Sabou nous soutient par rapport à nos besoins. C'est nous qui sentons le besoin et maintenant nous lançons l'appel aux Amis du Sabou qui maintenant intervient. Je peux dire qu'ensemble beaucoup de choses ont été faites à Sabou en finançant beaucoup de forages, des salles de classe, la rénovation de la maternité du dispensaire. Et chaque fois, en venant, ils apportent dans leur bagage des médicaments pour le dispensaire. En particulier, nous avions trouvé une population qui s'alimentait en eau uniquement avec de l'eau non potable, ou très peu avec de l'eau potable, et nous avons fait une dizaine de forages d'eau potable à 50 mètres de profondeur qui a permis à un certain nombre d'habitants de s'alimenter en eau potable, ce qui a permis aussi d'éradiquer certaines maladies, surtout chez les enfants. Donc, et jusqu'à nos jours, les forages marchent toujours, ça sauve des vies à Sabou. C'est bien vrai qu'il y a des quartiers qui n'en ont pas eu, mais déjà ce que nous avons, vraiment ça rend service à la population. Nous avons aussi développé d'autres domaines qui sont classiques pour les associations de développement, de solidarité internationale, telles que la maternité, que nous avions refaite entièrement à l'époque. Le 15 juillet 1969, je suis rentré à la maternité jusqu'à le 12 avril 2012 que j'ai abandonné le travail. Je faisais les accouchements, les consultations prénatales, consultations de nourrissons, consultations de malades. Chaque fois, le major, s'il s'en va, je suis responsable, je prends le dispensaire, je gère. C'est ce que je faisais. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui ont
Ils sont très contents de cette nouvelle maternité. Ça a attiré beaucoup de femmes même qui sont venues fréquenter et puis surtout accoucher. Ils ont amélioré quand même le travail. Hein. Voilà, sans mentir, leur arrivée a beaucoup bien amélioré la maternité. Ils ont amené même des choses, de la spiruline pour les kwashakors, les enfants malnutris. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont réussi à avoir leur santé. J'ai des enfants. Combien? J'ai 7. Mais pour vous raconter ça, vous allez dire que c'est du miracle. Et effectivement, c'est du miracle. Bon, les débuts des grossesses, là, il y a des malaises, là. Hein? Je vais vomir, ou bien j'ai envie de ça. Non. Chez moi, jusqu'au dernier jour de l'accouchement, je n'ai pas eu de signe de grossesse qui m'a malmené. Mais à l'accouchement, chaque fois, il y avait des gens. Il y avait des gens qui sont là pour accoucher, des femmes. Il faut que moi je fasse l'accouchement de ces femmes-là. Après, je m'accouche moi-même. Après, je fais ma garniture. Je me lève. Je ne peux même pas faire 1 heure de temps. On me dit qu'il y a une femme qui est là. Mais parlant de ça, vous allez dire que ce n'est pas possible, cette dernière-là, alors que c'est Dieu qui m'a offert ça. Voilà pourquoi je dis au Seigneur, moi, comme vous m'avez donné ce don, au lieu de laisser les femmes là aller à quelque part pour aller faire les accouchements ou bien pour aller se faire soigner, une fois que je m'accouche, j'accouche les gens. Une fois que j'accouche les gens, je m'accouche. C'est tout un plaisir de vous donner de la joie, de vous donner du bonheur, de vous donner du flow. Mon nom c'est Bebeto, 226 signature. Yele oh, yele, yele ma maman, yele, yele oh. Ensuite, nous avons construit des classes supplémentaires, nous avons construit des toilettes dans des écoles. Il y avait des écoles de 400 à 500 élèves sans eau et sans toilette, donc il faut imaginer un petit peu le problème d'hygiène. Voilà, je suis à l'école, le directeur de l'école de Sabou B. Bon, notre métier consiste en tant qu'enseignant d'abord, c'est enseigner en classe les matières aux élèves. Maintenant, en tant que directeur, il faut aussi suivre, diriger les collègues qui sont là pour que le travail puisse bien aller. En collaboration avec les Français qui sont venus construire l'école. En fait, ils avaient déjà construit une classe pour l'école de Sabou A. Les responsables qui s'occupent de l'éducation ont vu que non, il fallait en même temps ouvrir une deuxième école qu'on va nommer Sabou B. Par exemple, au CP2, présentement, nous avons 83 élèves. Voilà, 49 garçons, 34 filles. Voilà. Au CED, nous avons 70 élèves, 29 garçons, 41 filles. Mais depuis ces dernières années-là, bon, on n'arrive même plus à accueillir tous les enfants. Il y en a qui viennent et il n'y a pas de place. Par exemple, cette année, nous ne recrutons pas. C'est l'école A qui recrute. Donc, ce qui fait qu'à l'école A, présentement, il n'y a même pas de place au CP1. Voilà. Donc, cette année, on avait vu que si on pouvait avoir 3 classes, on a déjà même fait des demandes à la mairie, si on pouvait normaliser l'école de Saboubé pour pouvoir accueillir maintenant les élèves d'âge scolaire. Et présentement, nous sommes à 192 élèves. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette école-là, 192 élèves, plus ceux qui ont eu le CP partir, bon, ils étaient dans l'herbe, hein, ou bien on ne sait pas ce qu'ils allaient faire sans cette école. Vraiment, ça a été vraiment un bon apport et c'est venu au bon moment même. Et on a fait un certain nombre de travaux communs entre des écoles, des classes de France et des classes du Burkina. Il y a eu plusieurs années de suite la rédaction de livres à partir de contes. Les enfants de France racontant la fin de contes africains et les enfants africains racontant la fin de contes français. Et nous avons aidé un certain nombre de projets personnels avec des microcrédits, c'est-à-dire que nous avancions une certaine somme qui permettait à telle personne d'acheter sa machine à coudre pour se lancer
dans le travail de couturier. Alors le microcrédit n'est pas un véritable microcrédit parce que maintenant il y a des business dans ce domaine par des banques internationales. Nous, le microcrédit, c'est d'avancer une certaine somme le maximum étant 100 000 francs CFA, c'est-à-dire 150 €, avec un remboursement échelonné en fonction des possibilités de l'emprunteur et à taux zéro, c'est-à-dire que c'est une avance d'argent, mais ça n'est pas un crédit au sens propre du terme de crédit. Certaines y avaient pris goût, donc on fait un deuxième ou un troisième microcrédit, et donc c'est quelque chose qui marche bien. Je m'appelle Nikiama Claude, je suis un tisserand au marché de Sabou. En tout cas, il nous aide avec le microcrédit, comme chaque année, mais c'est 25 000. Voilà, maintenant on rembourse un peu. En tout cas, le microcrédit c'est bon pour moi parce que je gagne quelque chose un peu pour moi et puis mon travail aussi ça développe un peu. Ok, du coup, au total, elles ont reçu 400 000 francs, à savoir le premier versement fut 200 000 et la seconde phase, elles ont eu accès à 200 000 également. Et ce fonds leur permet vraiment de mener à bien leurs activités. Ok, dit que les activités sont réparties sur 3 plans, à savoir d'abord, pendant la saison pluvieuse, elles cultivent. C'est-à-dire elles rendent vraiment opérationnelles les surfaces cultivables pour avoir de bonnes récoltes. Bon, la seconde phase consiste à des activités communautaires ou associatives, à savoir le nettoyage des lieux publics au sein de la commune, les jours de marché. Elles vaquent à leurs occupations et elles font les petits commerces. Okay. Et dire franchement, d'ici elles ont pu répartir ces activités sur les 3 plans. C'est grâce au microcrédit parce que avant le microcrédit, elles ne pouvaient pas s'offrir le luxe de faire un petit commerce. Et grâce à ce microcrédit, elles arrivent à nettoyer sans souci, c'est-à-dire elles sont bien protégées sur ce plan et ça leur permet encore de mener une activité lucrative. À savoir que ces microcrédits, c'est profitable d'abord pour l'association et ensuite il y a l'individu qui en profite également. Et dit que franchement, ça a beaucoup contribué quant au changement socio-économique de leur vie. De Sabou, chaque membre de l'association parraine un enfant, un élève, où il y a la prise en charge des frais de scolarité, des frais de fourniture scolaire, les frais de santé. Et jusqu'à présent, je peux vous dire qu'on a 48 enfants parrainés. Il y a d'autres actuellement qui ont eu du travail et qui sont dans la fonction publique. On a développé aussi, mais ça n'est pas notre vocation, le parrainage d'enfants. C'est souvent parti de coups de cœur des membres des missions qui prenaient en charge amicalement un enfant, un bébé en général, et puis qui le suivaient avec un financement modique, mais qui permettait souvent de sauver des enfants de la mort, parce qu'il y avait le paludisme et il suffisait de pas grand-chose pour sauver des enfants. Ces enfants ont grandi et maintenant nous en avons qui sont arrivés au bac et grâce à ce parrainage, ça a pu se faire. Et chaque année, habituellement dans le mois de novembre, les amis de Sabou en tout cas font une mission à Sabou pour voir tout ce qui a été réalisé, si c'est bien entretenu, la subvention qui a été faite, si ça a été réalisé. Chaque fois, nous sommes en communication sur Internet. Je les envoie des comptes, des photos de tout ce que nous faisons. Alors, tous les ans, nous faisons des missions. Cette année, c'est une mission de 9 personnes.
et chacun, et c'est important, a un rôle à jouer dans différents domaines. Il y en a un qui est spécialisé dans la peinture, mais il y a un jeune qui vient spécialisé plus particulièrement dans le domaine informatique. Des gens viennent avec pour principal objectif une formation en art ou en artisanat, et il y en a 2 qui viennent pour faire un stage de 15 jours, voire d'1 mois pour l'une en formation de bronzier, et l'autre qui renouvelle un stage en tissage. Je m'appelle Kaboré Gilbert. Oui, je fais les stages aussi pour ceux qui en ont besoin. Je leur apprends à faire le bronze, la technique de la cire perdue, du début jusqu'à la fin, du modélage, le moulage, jusqu'à couler, pour qu'ils savent faire leurs propres pièces eux-mêmes. Ouais, ça me plaît très bien. Et du coup, quand ils sont là avec les formations, je suis très content. Mais quand ils repartent, je sens qu'il y a un vide, quoi. Je veux tout le temps être avec des gens pour les apprendre ce que je fais. Nous avions l'habitude depuis le début des missions de séjourner dans un campement qui se trouve au bord d'un lac avec des crocodiles sacrés, donc il y a un intérêt touristique. Le campement était géré par la mairie en son temps et que les infrastructures étaient toutes dégradées avec un entretien avec le maire. Voilà, il a accepté que l'association Wenkune reprenne la gestion parce que on en avait demandé aux amis de Sabou s'il était possible qu'ils nous appuient au niveau financier afin que nous puissions rénover ce campement-là qui est vraiment un patrimoine culturel de notre commune. Ça a été un projet de 4 ans, de 2010 à 2014, aidé par le Conseil régional d'Aquitaine à hauteur de 20 000 €, ce qui n'est pas négligeable, et le département, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Le fonctionnement a été pris en charge par des membres de l'association Wenkune, avec à sa tête Albert Kaboré, notre fidèle correspondant depuis 20 ans. Et dès les premiers mois, cette gestion a été autonome, les recettes finançant les dépenses. Au bout de 4 ans, nous nous étions engagés à terminer ce projet et à les laisser totalement autonomes, sans intervenir, avec le risque que ça ne marche pas. Et depuis 1 an et demi, ça fonctionne dans de bonnes conditions. Malheureusement, le tourisme international est en chute libre. Et comme c'est un site touristique, eh bien, ça se ressent et il y a moins de touristes qu'avant. Heureusement, le tourisme national a complété un peu et le site devient un site touristique connu dans le Burkina Faso. C'est un lieu touristique parce que là, vous voyez, on a une mare aux crocodiles. C'est-à-dire les âmes de ces crocodiles représentent une famille à Sabou, la famille Sédogo. C'est pourquoi on dit que voilà, ils sont sacrés. Si je peux vous raconter l'histoire, est qu'une fois, un descendant du fondateur de ce village, Nabat Tampouré, qui est de la famille Sédogo, a été à la chasse et tourmenté de soif. Il s'est même venu tomber et le crocodile a quitté une mare qui était juste à côté. Le crocodile a utilisé sa queue qui était toujours mouillée d'eau. Il mettait les lèvres du chasseur qui a gagné sa vie. Et après, il a même suivi le crocodile, aller dans la mare, boire suffisamment l'eau et repartir à son domicile. Et quand il est arrivé chez lui, il a invité toute sa famille et leur faire cas de ce qu'il a vécu en brousse. Il a demandé à toute sa famille que désormais, aucune personne ne doit faire du mal au crocodile parce qu'il a sauvé sa vie. Donc là, nous recevons beaucoup de touristes qui viennent visiter la mare elle-même, les crocodiles.
Il y en a qui viennent séjourner ici parce que nous avons des bungalows, c'est-à-dire des maisons avec des toits de paille où vraiment dedans c'est confortable, donc on peut séjourner pendant des semaines, des mois. Et puisque nous avons un restaurant sur place, vous pouvez passer la nuit, manger et boire ici. Maintenant, je vends avec les visiteurs qui passent pour voir les crocodiles et du coup on les propose de faire un tour voir nos boutiques. Et en plus, il y a les amis de Sabou qui viennent me faire travailler. C'est eux qui me font travailler le plus. Depuis que les amis de Sabou sont là, ça a changé beaucoup de choses. Avant, les gens ne dormaient pas là, mais maintenant, il y a les cases qui sont là. Ils n'arrêtaient pas ici pour manger, ils arrêtent. Du coup, ça nous fait de clientèle de plus. L'association réfléchit maintenant à une nouvelle orientation, mais ça peut déboucher, si les conditions sont favorables, sur ce qu'on appelle du tourisme solidaire, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas envie de s'investir forcément dans l'association, mais pourraient profiter de séjours de l'association pour venir faire des stages, comme ça se fait cette fois-ci, des stages pour s'initier à la technique du bronze, pour faire des statues de bronze, ou du tissage, ou de la musique, du djembé, des percussions, etc. Donc ça ferait vivre le campement et ça permettrait aux gens aussi de s'initier à l'art africain. Je souhaite que le partenariat qui nous lie actuellement avec la France, avec les amis de Sabou, parte toujours de l'avant, que nous nous donnons confiance, afin que les personnes défavorisées vraiment puissent s'en réjouir. En plus, j'invite tous les amis à passer en tout cas au campement touristique, voir déjà ce qui se dispose ici comme culture. Voilà. C'est un cadre vraiment convivial et j'invite tout le monde à y passer. Toi qui me critiquais toujours, voilà que tu dansais comme un fou. Pourtant tu te jouais les sous, ça n'a même pas commencé, je debout.